Nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment si merveilleux que le Seigneur vient de nous accorder. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Je salue tous ceux-là qui sont avec nous. Et je crois que ça fait un bout de temps que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir partager dans la chambre de prière. Et je crois que le Seigneur a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces jours pour la gloire de son nom. Je crois que nous sommes là dans la présence de Dieu et chacun de nous sera béni. Que Dieu soit loué. Je voudrais tout simplement saluer nos frères et sœurs de partout dans le monde. Je sais qu'il y a au milieu de nous Maman Nénette, toujours, Maman Nénette, Shalom. Que Dieu te bénisse et derrière toi, je vois tous mes enfants. Je vois Papa Godev ainsi que toute sa famille. Je vois au milieu de nous, il y a Maman Evelina, Yimbi, Ungida. Je vois notre sœur Maman Marie-Teddy, que Dieu te bénisse. Je vois aussi Maman Merveille, Mamissina, Maman MM, que Dieu te bénisse. Je vois notre sœur Elsa Makaya. Je vois Papa Tatien Panzu. Je vois Maman Esther qui est là, Maman Christelle Monzambe, que Dieu vous bénisse. Ainsi que Maman Déborah et aussi notre bien-aimé Paul Bonhomme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager cette grande thématique que je trouve un peu vraiment très intéressant et vraiment très très important dans la vie de chacun de nous. Vous savez, il y a bel et bien des choses qui se font dans le niveau spirituel. Il y a bel et bien des choses qui se passent alors que nous ne savons pas et nous ne pouvons même pas voir ce qui se passe. Il y a des choses qui se font au niveau spirituel. Il y a des choses qui se font alors que nous, dans le physique, nous ne pouvons pas voir. Vous avez toujours entendu parler d'autres personnes qui disent d'ailleurs que si tu avais 4 yeux, si tu avais des yeux plus que les 2 yeux que tu as, tu allais voir plus. C'est bel et bien parce qu'il y a ces personnes-là qui voient plus que nous. Je me souviens d'un témoignage alors que c'était un homme de Dieu. D'abord, c'était une personne qui était sorcier avant de se convertir. Comment il a donc contracté la sorcellerie? C'est quand sa maman avait regardé que son enfant était presque dans l'année terminale pour obtenir son diplôme d'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que sa mère l'a prise pour l'amener chez un féticheur pour lui dire « Tu as besoin d'avoir l'intelligence, tu as besoin de comprendre ce qui se passe, tu as besoin de pouvoir réussir. » Alors la maman l'a amené là-bas, on a dit que tu dois laisser ton enfant ici pour que quand l'enfant va dormir ici, cet enfant-là sera donc intelligent et va donc terminer ses études. Et vous savez, pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris cet enfant-là, on l'a fait passer en dessous des pieds de cette maman-là, en dessous de ses genoux, on le faisait toujours passer. Pourquoi? Parce qu'on voulait d'abord envoûter cet enfant-là. L'envoûter comment? Vous savez, quand l'enfant est en train de passer en dessous des pieds de cette maman-là qui était une fétichère, une sorcière, eh bien cet enfant-là a fini à regarder la nudité de cette femme-là. C'était la manière qu'on l'avait d'abord premièrement envoûtée. Et deuxièmement, on lui a donné de quoi manger. Elle est sortie de là 3 jours après. En cours de route, elle voyait le mystique. Quand je parle de mystique, elle voyait des choses qu'il ne pouvait pas voir auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à voir des chiens qui parlaient. Il commençait à voir des esprits qui le dépassaient, qui étaient en train de parler. Eh bien, tout simplement pour dire qu'il était à un niveau bas, je voulais dire, alors que quand on lui a donné cette intelligence spirituelle qui n'est autre que la sorcellerie et la magie, il a pu avoir donc ce sens d'ouvrir les yeux pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Eh bien, ce qui s'est passé n'était autre que ce qui s'est passé auparavant, mais cette personne-là était limitée. Aujourd'hui, moi et vous, nous sommes limités parce que le Seigneur a dit « Heureux le pauvre en esprit, car ils
hériteront le royaume de cieux. Nous n'avons pas à rechercher, à connaître ce qui se passe. La Bible dit que ce qui est caché est à Dieu et ce qui est révélé, c'est ce qui est à nous. Alors toi qui es en train de me suivre, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, alors que le Seigneur m'a donné cette grande thématique, c'est pour que nous puissions donc essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le niveau spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout merci de partager, merci d'être là pour que nous puissions prier. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je vois donc qu'il y a Papa Thomas Ndebe qui est là. Je vois notre sœur Priska. Je vois aussi au milieu de nous, il y a Paul Blanzom, Maman Deborah Bongi qui est là, que Dieu vous bénisse. Je nous demanderai donc de pouvoir prendre un peu de temps de partager et de pouvoir liker la vidéo parce que je veux assez que nous puissions donc acquérir la connaissance qu'il faut. Est-ce que nous pouvons prier avant de commencer au nom de Jésus? Père éternel, alors que nous entamons cette thématique que je trouve, oui, par toi éternel, parce que c'est toi qui m'as inspiré pour que nous puissions parler de ceci. Alors je sais que Seigneur, c'est parce que tu veux visiter une personne, tu veux donc parler à une personne, tu veux donc pouvoir, mon Dieu, mon roi, libérer une personne. Alors je te prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste-toi et glorifie-toi. Accorde-nous ce temps et permets à ce que ton esprit nous parle et illumine nos cœurs et que Jésus-Christ, toi seul, puisse être élevé, car Seigneur, nous t'appartenons et nous sommes à toi, toi seul. Alors prends l'élevé de commande et guide-nous. Garde-nous, Seigneur, que cette nuit soit merveilleuse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons donc Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je nous invite à lire rapidement dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 19, à partir du verset 9e jusqu'au verset 13e. Nous allons lire. Je voudrais que quelqu'un puisse écrire pour nous, alors que je suis en train d'attendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que ça fait longtemps que nous nous sommes retrouvés dans la chambre de prière. Il y a des choses merveilleuses que le Seigneur est en train de préparer. Soyez toujours branchés, soyez toujours connectés. Je sais que le Seigneur, dans sa miséricorde, il va donc bénir quelqu'un et il va se manifester. Alors, nous sommes en train de lire dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 9e jusqu'au verset 13e. Apocalypse 19, 9 à 13. J'attends que l'on puisse écrire pour nous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous soit favorable et que ce Dieu-là vous accompagne en tout et pour tout. Je disais que le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Maman Nénette, toujours, que Dieu te bénisse. Je vois Maman Nénette qui a déjà écrit et Maman Deborah Bongi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous lisons. La Bible nous dit ceci. Alors, le roi de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle. En voyant monter la fumée de la ville embrasée, ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils. La grande ville, ô Babylone, ville puissante. 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Le marchand de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Je voudrais que nous puissions donc souligner ce verset 11e et puis nous allons continuer. La Bible dit, le marchand de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Dans d'autres versions, on dit leur cargaison. Au verset 12e, la Bible dit, leur cargaison d'or, d'argent, des pierres précieuses et de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leur bois aromatique et leur bibelot d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. Au verset 13e, la Bible nous dit ceci, la cannelle et autres épices, le parfum, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, le corps et les âmes d'hommes. Très important à souligner, si vous êtes en train de lire dans votre Bible, veuillez souligner en bold pour que vous puissiez regarder cela. La dernière partie du verset 13e, la Bible dit, le corps et les âmes d'hommes. Donc le marchand de la terre sont en train de vendre et de regarder leur cargaison qui ne sont autres que ce que j'avais cité. Et voici aussi on est en train de parler des corps humains et des âmes d'hommes. Bien-aimés,
nous devrions déjà comprendre que quand on est en train de parler de ceci, on veut déjà nous parler. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que dans la parole de Dieu, nous trouvons la réponse à toutes choses. Dans la parole de Dieu, nous avons la solution à tout problème. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien que l'on peut rechercher dans ce monde ici sans pour autant trouver une explication logique, une explication tangible, palpable dans la parole de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, connaît toutes choses et c'est pourquoi nous avons ces choses ici. Vous savez, il y a de ces choses qui se passent au niveau spirituel que moi et vous, on ne peut jamais comprendre. Il y a des actes que nous posons, des actes qui sont qui paraissent minimes, des actes qui paraissent un peu plus basses, des actes qui ne sont autres que des choses que nous sommes en train de négliger, mais or les personnes avisées, ce sont des personnes qui regardent de loin et qui voient qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je me souviens un jour, alors qu'il y avait une maman qui était en train de teaser, qui était en train de blaguer avec mon fils Edgar. Maman Nénette était là. Il y a cette maman-là qui est venue et qui a touché mon fils pour dire « Oh chéri nanga mobali nanga ». Directement, maman Nénette l'a regardé et l'a dit « Mobali no ya wapi, cherche un homme de ton âge et ne parle pas à mon fils que ça mobali na yo ». Vous savez, il y a de ces choses-là, quand nous sommes en train de les dire, les gens les disent comme s'il n'y avait pas une chose qui est en train de peser sur cela. On ne sait pas l'intention de cette maman-là au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'il avait poussé de dire et d'appeler l'enfant Mobali Nanga. S'il y avait une personne qui n'était pas avisée, cette personne-là aurait dit « ce n'est pas un problème, ce sont des jeux ». Mais en fait, c'est autour de ces jeux-là qu'il y a les choses qui se font. J'ai beaucoup aimé parce que ces jours-là, maman Nénette n'avait pas attendu une seconde, elle n'avait pas attendu 2 minutes, mais c'était directement, c'était du tic au tac. C'est comme si cette maman-là faisait des blagues, mais maman Nénette n'a pas laissé le blague primer sur ces paroles-là directement. Elle a réprimandé, elle a dit « cherche ton propre mari à ton âge, mon enfant ne sera jamais ton mari ». Pourquoi? Parce qu'elle était avisée. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'on ne peut pas laisser juste cette parole passer telle qu'elle est là, parce qu'il y a de ces choses-là qui peuvent se faire bien après. Bien-aimé, en parlant donc de cette thématique, marchand d'âme et de corps humain, c'est une thématique que je vais donc développer le long de cette semaine. Ici, plaise à Dieu, que le Seigneur puisse ouvrir les portes ou que le Seigneur puisse ouvrir la connaissance qu'il faut afin que le peuple de Dieu soit avisé et ne puisse pas laisser des portes ouvertes dans leur vie. Cette thématique est tellement importante, bien-aimé. Quand on parle de marchands d'âme et de corps, pourquoi est-ce que l'on parle de cela? Pourquoi le Seigneur a voulu à ce qu'il puisse parler? Parce que quand nous lisons la Bible, on est en train de parler de Babylone la Grande. La Babylone la Grande, et on est en train de parler des personnes qui sont en train de se prostituer avec Babylone la Grande. Aujourd'hui, de nos jours, quand nous parlons de Babylone la Grande, nous sommes en train de voir la ville qu'on est en train d'appeler pratiquement la ville sainte, qu'on appelle donc Rome. Parce que n'est-ce pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent, et d'ailleurs il y a un adage qui a toujours dit, que tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Heureusement que nous avons un chemin qui ne mène pas à Rome, mais un chemin qui mène à la vie éternelle, et c'est le chemin de Jésus-Christ qui est lui-même ce chemin-là. Pourquoi est-ce que les gens disent que c'est tout chemin qui mène à Rome? Parce qu'il y a plusieurs religions. Il faudrait les savoir, et j'aimerais que vous puissiez le connaître et ne jamais vous laisser emporter par le manque de connaissances. Il y a plusieurs religions, et ces religions-là sont tournées autour de Rome, qui est comme le principal ou la principale ville dont on est en train d'appeler la ville sainte. Pourquoi est-ce que vous voyez que quand il y a un pays dont il y a un président qui est devenu, qu'on vient de nommer, qu'on vient d'élire, ce président-là doit nécessairement passer par où? Par Rome. Il y a quelque chose qui se passe toujours par là. Les religions qui sont là, certes, ils peuvent porter beaucoup de noms, peuvent porter des nomenclatures un peu différentes, mais cependant, ces hommes-là, leur chemin mène toujours à Rome, qui est donc la ville qu'on est en train de dire sainte, mais
autrement une ville qui est en train de régorger la puissance satanique, qui est en train de régorger la puissance démoniaque, qui est en train de détourner les hommes et les femmes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre ces choses ici afin de pouvoir vivre paisiblement la liberté que Jésus-Christ est venu nous donner, selon que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Eh bien, cette thématique est une portion du combat spirituel. Nous savons que quand nous parlons du combat spirituel, c'est un peu vaste. Il y a plusieurs branches, il y a plusieurs choses qui sortent de cette thématique-là. Eh bien, quand je parle de marchand d'âme et je parle de marchand de corps humain, c'est une branche aussi du combat spirituel que je voudrais que nous puissions donc connaître. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus, afin que nous puissions prier ensemble. Dans le combat spirituel, il y a des différentes branches qui nous amènent aussi aux différentes réalités spirituelles. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions être avisés. Il faut savoir que l'homme en soi a plusieurs ennemis, tels que nous sommes là, que nous les voulions ou pas, il y a de ces personnes qui sont ennemies à nous, quand bien même nous ne les connaissons même pas. Savez-vous qu'il y a de ces personnes qui ne dorment pas? Il y a de ces personnes-là qui parlent toujours en mal de vous. Il y a de ces personnes-là qui regardent votre famille et qui disent « Qu'est-ce qu'ils voient? J'ai toujours parlé dans la chambre de prière. Il y avait une fois cette dame ici qui était mariée à ce jeune homme ici et ils étaient dans une ville. Alors un jour, le mari a dit, tu me connais, moi tu ne connais pas ma famille. Je voudrais que tu ailles visiter ma famille au village. Et cette fille-là venait d'avoir un enfant. Donc ce couple-là venait d'avoir un enfant. Cette dame-là s'est rendue au village et croyez-moi, il y a de ces personnes-là, quand ils arrivent, ils gagnent déjà le cœur de toutes les personnes autour d'eux. Cette dame-là, c'était de la sorte. Quand elle est arrivée, tout le monde était étonné. Elle qui vient de la ville, mais qui menait une vie avec aisance au niveau du village, au point qu'elle ne se souciait pas d'aller prendre de l'eau, puiser de l'eau, balayer la cour, faire la lessive. Tout ce qu'il fallait faire, elle le faisait pour ses beaux-parents, il le faisait pour ses beaux-frères, belles-sœurs, elle le faisait toujours. Eh bien, il y avait un voisin qui était là, un voisin qui n'est même pas de la famille, mais un voisin qui regardait, mais qui n'était pas du tout content. Pourquoi cette fille ici est aimée par tout le monde? Quelques jours après, cette femme-là est devenue malade et elle ne pouvait même pas se réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à se poser des questions. Comment elle est venue en bonne santé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un autre jour, il y a l'oncle qui est venu, un oncle qui est venu de loin. Et il est entré directement, il a regardé cette fille-là. Et il a regardé le voisin qui était là, qui était venu aussi compatir, comme s'il ne connaissait absolument rien. Eh bien, quand il est arrivé, l'oncle regarda, il a regardé ce jeune homme-là et puis il lui a regardé ce voisin-là. Il dira, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu as ligoté cette fille ici? Il a nié, il a nié, il a nié. À la fin, qu'est-ce qu'il dira? Il a dit, je l'ai lié parce que je voulais le tuer. Pourquoi est-ce que tout le monde l'aime? Pourquoi elle est si gentille? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de travailler ce qu'elle fait là? Eh bien, c'est pour tout simplement dire qu'il y a de ces personnes qui seront contre toi, même quand toi tu ne connais absolument rien. Tu es en train de faire le bien, c'est à cause de ce bien-là qu'il y aura une personne qui s'élèvera et qui sera toujours contre toi. C'est pourquoi je suis en train de dire que la vie d'un homme, que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours des ennemis qui seront contre toi. Il y aura toujours de ces personnes-là qui ne seront jamais contents parce que tu as mis un beau jean, qui ne seront jamais contents parce que tu souris, qui ne seront jamais contents parce que tu es une fille, qui ne seront jamais contents parce que tu marches, tu as une belle démarche. Il y aura toujours une personne. C'est pourquoi il faudrait toujours être avisé que ce n'est pas tout le monde qui nous aimeront. Ce n'est pas tout le monde qui seront toujours pour nous. Ce n'est pas tout le monde qui voudront toujours notre bien. Donc il faut savoir que l'homme en soi a plusieurs ennemis. Les ennemis tant physiques mais aussi spirituels. J'aime beaucoup quand Jésus-Christ était venu, directement il a fait voir qu'il y a de ces choses-là qui sont dans le spirituel, qui sont comme des ennemis. Jésus-Christ quand il est venu,
Il ne s'est pas préoccupé des personnes autour de nous. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui était en train de pousser les hommes à être nos ennemis. Il y avait des choses qu'il fallait regarder au niveau spirituel pour pouvoir les combattre et les détruire, afin que dans le monde physique, que les enfants de Dieu puissent vivre joyeusement, qu'ils puissent vivre avec un cœur très joyeux. C'est pourquoi Jésus-Christ ne se préoccupait pas des ennemis qui étaient autour de lui, des personnes qui ne voulaient pas à ce qu'il puisse prêcher, des personnes qui voulaient sa mort. Il ne se préoccupait vraiment pas de cela. Mais il avait directement attaqué les portes de ces jours de mort. Parce que, bien aimé, quand le diable, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de viser une chose, c'est la destruction d'une âme. Il est en train de viser à une chose, c'est la destruction de la vie humaine. Aussi longtemps que tu es en train de vivre et que tu es un enfant de Dieu, sache-le. Je voudrais que tu puisses le souligner, que tu le mets dans ton cœur. Aussi longtemps que tu seras vivant, aussi longtemps que Jésus-Christ sera ton sauveur et il sera aussi ton Seigneur, sache-le que le diable ne t'aimera jamais. Parce que tout celui qui a Jésus-Christ, tout celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, eh bien, il est ipso facto un ennemi au diable sans donc aucune limite. Je voulais dire, il faudrait le savoir, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un fils, une fille de Dieu, tu es un ennemi au diable. Eh bien, Jésus-Christ, sachant qu'il est venu afin de nous racheter, directement, il a regardé, il a dit que ces personnes ici, ils n'ont rien à voir avec moi parce qu'au fait, derrière eux, il y a un esprit, derrière eux, il y a un agent qui est en train de vouloir me tuer. C'est pourquoi Jésus-Christ avait regardé directement et il a attaqué les portes des séjours de mort. Donc, en ce qui concerne la mort, il n'y a pas qu'une seule porte. Vous savez que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 16e, à partir du verset 18e jusqu'au verset 19e. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Alléluia. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Au verset 19e, la Bible dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, ce verset ici, ces deux versets, le verset 18e et le verset 19e, quand tu essaies un peu de méditer, quand tu essaies un peu de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas comprendre que ces deux versets ici ne sont pas des versets négligeables. Ce ne sont pas des versets que Jésus-Christ a voulu seulement parler parce qu'il voulait remplir la Bible, ou il voulait seulement étonner les personnes qui étaient autour de lui. C'était quelque chose qui était tellement profond et qui avait une ampleur ou une puissance derrière ces paroles-là. Vous savez que quand Jésus-Christ a dit à Pierre, et moi je dis donc que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, Jésus-Christ est en train de parler de ce qu'il fera comme époux de l'église. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et dans cette église, parmi les enfants de Dieu, là où il y a l'épouse du Christ, eh bien, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je voudrais que vous puissiez remarquer avec moi qu'on ne parle pas d'une porte. On est en train de parler des portes au pluriel. On parle des portes des séjours de mort. On parle des portes qui mènent à la mort. Des portes qui sont comme des ouvertures et qui font entrer des gens dans le séjour de mort. Je parlerai très bientôt là parce qu'il faudrait savoir que quand l'homme est en train de mourir, eh bien, il n'y a pas seulement un seul chemin. Et l'endroit où l'homme va après la mort, ce n'est pas seulement un seul endroit. Vous vous souviendrez avec moi, quand on est en train de parler d'Abraham et de Lazare, quand on est en train de parler du riche et du pauvre Lazare. Quand on est en train de parler, il y avait deux endroits distincts. On était en train de parler de deux endroits différents. On était en train de parler des endroits qui étaient pratiquement opposés. Eh bien, quand on parle
parle de ces endroits-là, il faudrait déjà savoir que dans le séjour de mort, il n'y a pas un seul endroit où vont tout le monde. Il y a des endroits qui sont pratiquement séparés, parce qu'il y a de ceux-là qui sont appelés à vivre dans le ténèbre, à vivre avec le diable et à pouvoir donc expérimenter ce qu'on appelle la géhenne, qui n'est autre que ce que nous appelons donc l'enfer. Et c'est là qu'ils vont donc expérimenter la vie éternelle. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Je voulais seulement ouvrir une parenthèse que je vais refermer d'ailleurs, que je suis en train de refermer rapidement. Eh bien, Jésus-Christ attaque pour dire qu'il y a des portes, il y a des endroits, il y a des choses, il y a des personnes qui vous pousseront à entrer dans les séjours de mort, qui vous pousseront à mourir, qui vous pousseront à entrer dans les séjours de mort, mais qu'il n'y a pas seulement une seule porte. Il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent donc vous amener à entrer dans les séjours de mort d'une manière ou d'une autre. La Bible aussi nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi? C'est le jugement. N'est-ce pas que la Bible nous le dit clairement dans le livre de Hébreux, le chapitre 9, quand la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce verset avec beaucoup plus de prudence, parce que nous rentrons toujours dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions le comprendre. Combien de fois Lazare est mort? Lazare est mort un jour alors que Jésus-Christ est venu la ressusciter. Il était encore mort, il n'est pas resté vivant. Lazare était mort, il est ressuscité parce que Jésus-Christ l'a ressuscité. Et après quoi, il est mort et il est mort pour toujours. Quand nous nous souvenons encore de l'enfant de la femme sunamite dont Élisée était venu donc pour ressusciter. Cet enfant-là était mort et cet enfant-là avait fini par être ressuscité. Vous vous souviendrez encore de cet enfant ici, alors que Jésus-Christ se rendrait quelque part, mais cet enfant-là est mort alors qu'on était venu le chercher pour qu'il aille donc secourir cet enfant-là. Eh bien, c'est pour tout simplement dire que ce verset ici, il faudrait le comprendre assez mieux. Il faudrait le comprendre vraiment avec profondeur pour comprendre le sens de ce verset ici. Mais nous trouvons quoi? Je venais de dire de Lazare, je venais de parler de Lazare, je venais de parler de la femme sunamite. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, quand nous lisons, nous voyons qu'il y avait des personnes qui étaient mortes et qui sont revenues à la vie. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont mortes dans ce monde ici, alors qu'en réalité, ils sont exploités quelque part. Je voudrais déjà que nous puissions encore nous focaliser sur cela. Savez-vous qu'il y a de ces personnes qui sont mortes avant leur temps? Savez-vous qu'il y a de ces personnes-là qui sont mortes avant même leur temps? Il y a de ces personnes, des personnes qui sont mortes, des personnes qui ne devaient pas mourir, mais à cause d'une façon, parce qu'ils ont été vendus, quelque part, ces personnes-là sont mortes. Aujourd'hui, dans ce monde ici, nous ne le voyons pas. Aujourd'hui, dans ce monde ici, nous ne pouvons pas le voir. Mais en réalité, ce sont des personnes qu'on a tout simplement prises. Premièrement, pour qu'ils puissent travailler pour d'autres personnes. Deuxièmement, ils peuvent être prises pour que l'on puisse le manger dans la sorcellerie. Il y a d'autres qu'on les a prises pour être esclaves quelque part d'une personne. Savez-vous qu'il y a de ces personnes-là? Eh bien, leur temps n'est pas encore, mais ils se sont retrouvés dans l'au-delà, tout simplement parce qu'on les a prises, on les a achetées, on les a vendues. Ils sont partis avant le temps. Vous connaissez, il y a de ces personnes-là peut-être dans le quartier où vous avez grandi, vous avez vu des enfants qui étaient en parfaite et bonne en bonne santé, en parfait état de santé. D'un coup, cet enfant-là est parti et beaucoup de gens commencent à dire que cet enfant-là avait bonne mine. Cette personne-là avait bonne mine. Il est seulement parti, il est tombé, puis c'est fini. Je connais encore un cas de cette personne ici qui était dans sa maison, était en train de regarder la télé. D'un coup, il y avait ce qu'on appelle en lingala kosikibota, une personne invisible qui est venue et qui l'a donc frappé
sur la tête au point que cette personne-là qui tombait, qui a dit, on vient de me taper, on m'a tapé, on m'a tapé, on m'a tapé, et cette personne-là est morte. Croyez-vous que c'est juste quelque chose qu'on appelle en anglais a story that is made up, quelque chose qu'on a tout simplement construit pour parler? Ce sont des réalités qui sont vraiment là, bien aimées dans le Seigneur. Eh bien, j'ai toujours l'habitude de dire à quelqu'un que si ça s'est passé de l'autre côté, ça peut aussi t'arriver. Eh bien, réveille-toi, lève-toi, ne dors pas, parce que ces choses ici, ce sont des choses qui sont en train de se passer. Un jour, j'étais en train de regarder, il y avait un jeune homme qui donnait un témoignage qui était aussi édifiant. Pourquoi? Parce que cette personne ici avait été tuée. Eh bien, il est mort, il est allé même à l'hôpital, on l'a amené. Quand il était mort, lui voyait tout ce qui s'est passé. Il savait que je ne suis pas en réalité mort parce que je peux ressentir toutes choses et les personnes qui sont en train de pleurer autour de moi, je le vois, je sais que je ne suis pas encore mort. Mais malheureusement, on avait déjà retiré son âme, on avait déjà retiré sa vie. Je tiens à signaler que nous sommes en train de parler des marchands d'âmes et d'hommes. Ça, ce n'est que l'introduction que je suis en train d'apporter aujourd'hui. Nous allons continuer demain et le vendredi. Plaise à Dieu que le Seigneur puisse nous amener à une compréhension où nous allons comprendre qu'il y a de ces personnes-là qui sont en train de perdre leur âme ou ils sont en train de perdre même le membre de leur corps. J'en parlerai et je voudrais que nous puissions comprendre parce que je suis en train de poser seulement le fondement, la fondation. Je suis en train de poser seulement le fondement. Eh bien, ce jeune homme ici, il est mort. On est allé l'enterrer. La même nuit où l'on l'avait enterré, il savait qu'il était vivant. Il a entendu et il a vu des personnes qui sont venues, donc à lui. Arrivé donc là-bas, on l'a fait sortir du tombeau. Il est sorti. Et qu'est-ce qu'il verra? Il verra des personnes qui étaient là, mais parmi ces hommes qui étaient là, il y avait aussi son oncle qui était là. Un oncle qui avait beaucoup d'argent, un oncle qu'on appelait Moïse de la famille, parce que c'était une personne qui aimait beaucoup soutenir la famille. Eh bien, cet oncle-là était là. Il a voulu parler, il ne pouvait pas parler. Il a voulu parler, il ne pouvait pas parler. Mais c'est alors qu'au moment où il est ressorti, il y avait le tribunal de la nuit. J'en parlerai toujours au cours de cette semaine ici. Il a fallu qu'on puisse le condamner. On l'a condamné. On a parlé de ce qu'il avait fait. Et cet oncle-là, au fait, il avait fait cela pour que ce jeune homme-là puisse commencer à travailler pour lui dans ces différents magasins qu'il avait. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait rendu. On lui avait donné une autre image, on lui avait donné une autre apparence, au point que quand il était en train de travailler comme esclave pour cet oncle-là, il pouvait voir sa famille, mais il ne pouvait jamais parler, il ne pouvait jamais venir. C'est pourquoi il était en train de dire, il y a de ces personnes-là, quand tu vas au marché ou tu vas dans un magasin, tu trouves cette personne qui ne fait que te regarder, Et quand il est en train de te donner ou de t'aider, il t'aide, il augmente même les histoires, il te donne, tu n'arrives pas à comprendre, mais comment est-ce que cette personne ici est en train de m'aider? Alors que lui-même savait que c'est ma famille que je suis en train de voir. Il savait que ce sont des personnes que je connais. Ça, c'est ma soeur, elle est venue acheter ici, elle est venue demander l'argent dans la même boutique où mon oncle est. Il savait, mais il ne pouvait pas parler parce qu'il était complètement rendu muet. En fait, il parlait, mais en fait, les paroles qui sortaient, c'était des paroles qui étaient donc triquées, qu'il ne pouvait pas révéler à la famille, aux membres de la famille, que c'était lui qui était là parce qu'il avait une autre apparence. Bien aimé, ce sont des choses qui sont réelles. Eh bien, ce jeune homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un jeune homme aussi qui était têtu. Eh bien, là où il s'est retrouvé, il ne pouvait pas prendre le sel, il ne pouvait pas prendre le piment. Eh bien, s'il arrivait seulement à prendre cela, il allait redevenir ce qu'il allait comme un homme normal. Eh bien, pour lui, il ne pouvait jamais voir. Pour lui, il ne pouvait jamais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a passé beaucoup de temps comme étant esclave de son oncle. Il a passé plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. À un certain moment, il s'est rendu compte qu'il pouvait s'échapper. Il s'est échappé. Et quand il s'est échappé, il est redevenu normal, mais court. Il est redevenu normal, c'est-à-dire humain, mais cependant, il était court par rapport à la taille qu'il avait auparavant.
il est venu. D'ailleurs, il est venu même chez eux. Arrivé chez eux, personne ne le reconnaissait. Mais quand il est allé chez son oncle, il a vu son oncle est tombé. Son oncle est tombé parce qu'il ne pouvait pas imaginer que cet enfant-là, ce jeune homme-là, pouvait redevenir encore homme. Alors il y a eu le quartier qui était vraiment en débandade. Il y a des choses qui se sont faites. On est venu arrêter ce jeune homme et après on l'a fait sortir, la famille. Et puis il a continué à vivre et c'était à Kinshasa l'histoire que je suis en train de vous donner. C'était un témoignage. Tout ce que je veux faire voir, c'est que bien aimé, le marché d'âme et le marché de la nuit, eh bien le marché de la nuit est bel et bien réel. Il y a des choses qui se font pendant la nuit. Il y a des choses qui se font au niveau spirituel que toi et moi, nous ne pouvons comprendre. Toi et moi, nous ne pouvons jamais définir cela. Puisque nous sommes en train de parler de marchand des âmes et de corps humains. Par définition, un marchand, c'est qui? C'est une personne qui fait des transactions. Une personne qui fait des transactions. Une personne qui fait des transactions, c'est-à-dire qui vend et qui achète. Parce que quand on est marchand, on achète la marchandise et on vend la marchandise. On achète la marchandise, on vend la marchandise. Donc, il peut acheter, un marchand, c'est celui qui peut acheter. C'est une personne aussi qui peut vendre. Mais quand nous parlons dans ce contexte ici, que nous sommes en train de parler de marchands d'âme et de marchands donc de corps humain, eh bien, ces marchands dont nous sommes en train de parler, ces marchands de la nuit, ce sont des marchands qui vendent le corps humain, qui vendent aussi les âmes des hommes. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on ne sépare pas ces deux choses ici dans le livre d'Apocalypse dont nous avons donc lu. Et cette transaction, on peut aussi parler aussi de troc. Quand on parle de troc, c'est échange. Il y a de ceux-là à qui l'on donne la chose qui ne lui appartient pas, mais on prend ce qui est à lui. Avez-vous déjà connu cette personne qui était très intelligente quand il était enfant? Très, très intelligente cette personne ici. Eh bien, arrivé à un certain moment, cet enfant-là n'arrive pas à comprendre les choses. On commence à se poser, qu'est-ce qui ne va pas avec toi alors que tu étais intelligent? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi alors que tu excellais? Avez-vous déjà vu cet enfant ici qui était normal, d'un coup, c'est son pied qui ne fonctionne pas normalement? Avez-vous déjà vu des personnes qui sont en bonne et due forme, mais quand ils sont mariés, il y a l'une des choses de leur corps, j'en parlerai au cours de la semaine, alors qu'il y avait une personne qui avait perdu même son private part qu'on est en train d'appeler le côté privé de sa vie, qu'on avait récupéré. J'en parlerai tout au long de cette semaine ici. Quand on parle aussi de troc, on est en train de voir l'échange. On prend ce qui est à toi, on le prend et on te donne ce qui n'est pas meilleur. Ce sont des choses qui se font, bien aimé dans les Seigneurs. Cette notion, il faudrait savoir que c'est tellement biblique. Pourquoi est-ce que cette notion est biblique? Vous verrez que dans la Bible, Jésus-Christ est on est en train de parler que Jésus-Christ est venu nous faire quoi? Nous racheter. Racheter de quoi? De péché. Donc nous avons été vendus. Est-ce que vous savez, quand on parle de cette vente-là, ce n'est pas la vente qui était physique. Nous avons été vendus au péché. Nous avons été vendus spirituellement. C'est pourquoi nous avons été qui? Esclaves de quoi? Esclaves de péché. Jésus-Christ ne nous a pas laissé être esclaves de péché. C'est pourquoi il est venu afin de nous racheter, afin que nous puissions devenir une nouvelle créature. Bien aimé, il faudrait savoir, si seulement le Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, il est venu afin de nous racheter. Qu'est-ce qui a fait à ce que Jésus-Christ revienne ou vienne pour nous racheter? Parce que nous avons été vendus. Qui nous avait vendus? C'est Adam qui nous avait vendus quand il avait péché dans le jardin d'Éden dans le jardin d'Éden. C'est là où déjà il y avait une transaction. Une transaction, au fait, on parle seulement de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, c'était une transaction parce que le niveau que nous avions, le niveau que l'homme humain avait, c'était ce niveau qu'il avait complètement perdu. Que Dieu nous bénisse. Je vais continuer, je ne vais pas beaucoup parler, alors qu'il y a tellement beaucoup de choses à parler, je vais continuer encore demain.
Eh bien, Jésus-Christ nous a montré que cette notion n'est pas négligeable. C'est une notion qui est donc normale. C'est pourquoi vous verrez que dans le livre des Romains, le chapitre 7, le verset 14e, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, je voulais dire, qui est en train de dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est quoi? Est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au quoi? Vendu au péché. Nous avons été vendus au péché. Nous avons été vendus au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ lui-même, dans sa parole, il a dit qu'il est venu nous racheter parce que nous avons été esclaves du péché, l'apôtre Pierre reconnaît qu'il était un pécheur, il était vendu au péché. C'est pour dire que la transaction spirituelle est bel et bien réelle. Il y a des choses qu'un homme, une personne peut donc faire, qui peut donc l'amener à être vendu spirituellement et même sans pour autant savoir qu'il a été vendu. Tirons donc attention, faisons donc attention, bien-aimés. Nous sommes les fils de la lumière et on doit savoir que puisque nous avons la lumière de Jésus-Christ, il faudrait savoir comment est-ce que nous sommes en train de marcher. Il y avait une femme, cette femme-là était en train de marcher, eh bien, elle a pu piétiner seulement la boue qui était là. Il y avait une boue dans une ruelle, c'était en Afrique, dans une ruelle. Elle a piétiné, elle est passée. Mais dès qu'elle a passé, elle a juste ressenti qu'il y avait quelque chose qui ne va pas du côté droit de son pied. Elle est rentrée à la maison, eh bien, ça s'est empiré au point qu'il a fallu les interventions maintenant des hommes de Dieu. Elle est allée voir les hommes de Dieu. Elle a dit que mon pied, je ne sais pas, tout allait très bien. Mais voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est en train de se passer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que cette femme-là, elle est allée, on a commencé à prier. Dieu a fait que cette maman-là puisse voir d'elle-même l'endroit où elle avait passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que spirituellement, on était en train de prendre son pied pour que l'on puisse donner à une autre personne. Donc, il a fallu qu'une personne qu'elle puisse venir au pied de Dieu pour que Dieu puisse révéler la chose qui allait se faire. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a de ces personnes-là qui étaient en bonne et due forme, mais ils ont commencé à perdre le membre de leur corps. Vous vous souviendrez, vers les années 1989, 1990, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le phénomène Banalunda. Je crois que nous nous souviendrons peut-être que c'était vers les années 91 où il y avait des jeunes hommes qui vendaient leurs doigts, qui vendaient leur partie du corps. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir de l'argent. Eh bien, il faut savoir, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils vendaient cela? Eh bien, ça, ce sont des personnes qui vendaient donc de leur propre gré. Mais il y a de ces personnes-là à qui l'on soutire ce qui est à eux sans pour autant qu'ils le sachent, sans pour autant qu'ils aient donné leur consentement. Avez-vous déjà entendu de ces personnes-là? Un jeune homme qui a beaucoup d'argent, eh bien chaque mois, un jeune homme qui doit avoir aussi ses menstrues. Donc il doit aussi avoir ses périodes. Mais alors qu'on est en train d'appeler homme, il a toujours ses bandes hygiéniques dans des valises parce qu'il sait qu'à n'importe quand il peut avoir ses périodes. Mais on est en train de parler de l'homme. Puisqu'il voulait l'argent, il a pu vendre ce qui était à lui. Et quand on vend, on ne vend pas au marché normal. Mais je viendrai aussi, je parlerai de marchés qui sont normaux. Que Dieu vous bénisse. Retenez donc ces principes. Dans le marché spirituel, il y a plusieurs personnes. On peut donc attaquer une famille, mais c'est souvent le plus faible qui est vulnérable. Souvenez-vous de ce que je suis en train de dire. On peut envoyer quelque chose dans la famille, mais cela atteindra. Si la personne vers laquelle on a envoyé cette chose-là, la personne à qui l'on voulait prendre quelque chose, on n'arrive pas à prendre, eh bien la personne la plus vulnérable, c'est la personne qui est faible dans la famille. C'est la personne à qui l'on va prendre. Je connais une famille, juste après le deuil, c'est alors qu'on a su qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, c'était la grande sœur aînée à qui l'on avait envoyé la mort.
Mais cette mort-là n'est pas venue chez la grande sœur. Elle a donc touché la petite sœur. Pourquoi? Parce que la grande sœur était dans la prière. Mais puisque ça réclamait, puisque ça devait entrer, il a fallu qu'on puisse donc substituer, mettre à la place de la personne qui était vulnérable, et c'était la personne qui était donc plus faible. Il y a des attaques qui viennent principalement contre une personne, mais retombent sur le plus faible. Avez-vous aussi entendu, je sais que c'était des choses qu'on entendait souvent au niveau de Kinshasa, dans la RDC, je ne sais pas, pour tous ceux-là qui nous suivent. Avez-vous déjà entendu parler de marché de la nuit, Wenzabutu? Normal, on est en train de vendre aussi des choses qui sont normaux. On est en train de vendre de viande, on est en train de vendre de poissons, mais ce sont de marchés que vous ne pouvez acheter des choses que vers 18h, 19h, 20h. Il y a de ces personnes qui vendent qu'on appelle Wenzabutu. Je me souviens quand j'étais en Angola, il y avait un marché qu'on appelait Rock. C'était un marché où, pour acheter des cabellos de femmes, il fallait aller vers 4h du matin. 3h30, 4h du matin, il y avait le marché. Croyez-vous qu'il y avait seulement les cabellos qu'on vendait? Croyez-vous qu'il y avait de ces personnes qui allaient là-bas tout simplement pour acheter les cabellos? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de ces transactions-là qui se faisaient quand il faisait sombre, seulement pendant la nuit. Comment un marché pouvait seulement prendre lieu ou commencer, parce qu'on vendait des cabellos, on vendait des cheveux humains, et ça commençait seulement vers 3h30, 4h, 4h30, quand il faisait terriblement nuit. Comment est-ce qu'un marché peut commencer comme cela? Pourquoi est-ce qu'on avait autorisé à ce marché-là d'avoir lieu à ces heures-là, alors que ce sont les mêmes personnes qui restaient pour vendre jusqu'à 11h? Ce sont les mêmes personnes qui pouvaient encore rester pour vendre pendant la journée. Pourquoi seulement ils se sont décidés de vendre pendant la nuit? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai qu'apparemment, pour des personnes qui sont normaux comme moi et vous, nous pouvons voir c'est normal, nous allons acheter. Mais pour des personnes qui connaissent exactement les transactions qui se faisaient, ce sont des personnes qui allaient pour acheter ce que l'on vendait seulement la nuit. Et la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse qu'il y avait des marchés d'âmes et des marchés de quoi? De corps humains. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, on nous parle de marchands de la nuit avec la cargaison. Dans cette cargaison, il y a plusieurs choses, y compris les âmes et le corps. Quand nous énumérons, il y a de ces personnes qui trouvent leur fortune en vendant des choses, mais quand vous suivez, vous pouvez avoir la même marchandise, vous pouvez avoir la même chose, et d'ailleurs vous êtes connu que cette personne-là, mais cette personne-là vous fait beaucoup plus d'argent que vous. Savez-vous qu'il y a de ces personnes-là que vous trouvez des personnes qui se sont alignées juste parce qu'à Tekangou Banamikate. Mais vous regardez, il y a plusieurs personnes qui vendent le beignet. Il y a plusieurs personnes qui vendent les arachides. Mais derrière cette femme-là, il y a vraiment une longue ligne et des personnes qui vous attendent même 30 minutes pour Zwakaramikata Mamawana. Vous croyez que c'est normal? J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur nous a domptés d'une intelligence, de la capacité de comprendre les choses afin que nous ne puissions pas tomber dans les désarrois. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions sortir de cette étape ou de cet état qui fait à ce que nous puissions rester dans le ténèbre alors que le Seigneur a plusieurs choses qu'il veut à ce que nous puissions comprendre. Il y avait la cargaison, plusieurs cargaisons, j'en parlerai prochainement. Il y avait des marchandises, il y avait d'encens, il y avait plusieurs choses qu'on vendait. Mais à la fin, ce qui m'intrigue, c'est qu'on parle qu'il y avait le marché ou la cargaison d'âmes. Comment est-ce qu'on peut vendre une âme? Comment est-ce qu'on peut pas vendre le corps? Comment est-ce qu'on peut avoir le marché qui vend de ces choses-là? Et la Bible est en train de dire que ce sont des personnes qui se faisaient beaucoup d'argent, qui se faisaient beaucoup d'argent. Alors que quand il y avait jugement sur Babylone la Grande, que j'avais déjà signalé, que c'était le royaume ou le Rome, qu'on est en train de dire la ville sainte selon eux, eh bien, ces personnes-là criaient, ces personnes-là pleuraient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'endroit où ils devaient vendre leur cargaison, leur marchandise. Il y a quelques jours, alors que j'ai regardé sur YouTube ou Facebook, si je ne me trompe, il y avait cette dame qui était à Pointe-Noire.
Ces dames qui vendaient la chair humaine. Il y a plusieurs personnes qui ont vu la vidéo sur Kilé. Eh bien, elles vendaient la chair humaine. Et elle disait ceci, je vends et il y a des personnes qui viennent acheter. Il y a des personnes qui font même des commandes. Ils ne veulent pas venir ici au marché. Et ici au marché, ils savent que moi, je vends le corps humain, la viande humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, le niveau où vont déjà les choses, nous devrions déjà comprendre que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient très bientôt. Si aujourd'hui on peut même montrer une femme qui est en train de vendre la viande humaine et on montre cela à la télé, il n'y a personne qui fait. Et d'ailleurs, quand on a posé la question, est-ce que Bakanga Kayote, elle dit que Bakanga Menabima, parce que ce sont les mêmes personnes qui viennent aussi acheter ou qui font des commandes pour que je puisse leur donner. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui se font. Eh bien, la question, comment est-ce que cette femme-là trouve la chair humaine? Où est-ce qu'elle trouve la chair humaine? Il y a des choses qui se font. Eh bien, on nous parle de Babylone la Grande que j'avais expliqué comme étant la ville Rome, la ville soi-disant sainte. Il y a des gens qui se font beaucoup d'argent avec des différentes sortes de marchandises. Ne croyez pas que tout ce qui se vend au marché, bien-aimé, ne croyez pas que tout ce qui se vend au marché, c'est de la bonne marchandise. Ne croyez jamais cela. Ne croyez pas que tout ce que nous achetons, il y a des personnes bien intentionnées qui vendent ces choses-là. Tout ce que nous achetons, bien aimé, que ce soit en parfum, que ce soit en habillement, que ce soit en nourriture, que ce soit en véhicule, que ce soit en tout ce que vous pouvez donc citer, ne croyez pas que derrière ces choses-là, il y a des personnes bien intentionnées. Au contraire, il y a de ces personnes-là qui savent exactement d'où ils tirent ces choses-là, ces marchandises. N'est-ce pas que je venais de dire que la cargaison que ces gens ici avaient, c'était la cargaison qui avait donc plusieurs choses là-dedans. Il n'y a pas seulement de bonnes choses. Ne croyez pas que tout ce qui se vend au marché provient de personnes bien intentionnées. Toute marchandise n'est pas ce que nous voyons. Non, 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 non. Je voudrais que vous puissiez donc let sink in. Toute marchandise que nous achetons, ce n'est pas une bonne marchandise. Ce n'est pas seulement ce que nous regardons. Il y a de ces personnes qui ont témoigné alors qu'il y avait de ces mamans qui vendaient l'huile de palme dans le marché. Vous voyez l'huile de palme. Vous venez vous acheter l'huile de palme. Mais vous rentrez avec alors qu'elle-même sait que ce n'est pas l'huile de palme. C'est bien le blood. C'est le sang d'une personne qu'on est en train de vendre. Il y a de ces personnes-là qui vont et qui achètent donc la boisson alcoolisée, qui achètent cela ne sachant pas que c'est l'eau des personnes qui sont mortes. Quand les personnes sont en train de se décomposer, l'eau qui sort, c'est l'eau qu'on est en train d'utiliser pour que ce soit la boisson. Combien de personnes ne savent pas? Mais la chose la plus importante à savoir, ou la question que je voudrais donc poser à toute personne en ce moment, c'est comment est-ce que tu prends la nourriture que tu achètes? Comment est-ce que tu la prends? Que ce soit les arachides, que ce soit les beignets, que ce soit donc la viande, que ce soit le poisson, comment consommes-tu cela? J'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous donne toujours des éléments et comment vivre. Parce que toute chose, ne croyez pas que toute chose est sanctifiée seulement ex nihilo. Il y a de ces choses qui sont déjà envoûtées. Il y a de ces habits-là que tu mettras sur ton corps alors que le diable est déjà envoûté et ils ont déjà envoyé pour que ces habits-là, lorsqu'ils seront sur vos corps, qu'ils puissent détourner votre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a de ces choses-là qui se font bien aimer dans le Seigneur. Il faut être avisé. La Bible dit, réveille-toi ou lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Le diable est rusé, le diable est malin.
Il y a de ces choses-là, vous allez vous acheter. Combien nous avons entendu à cause de parfum, d'un parfum, il y a la vie d'une femme qui est envoûtée complètement. Une femme à qui l'on a donné seulement le parfum, elle l'a mis sur son corps et c'est tout le monde qui la fuit parce qu'elle est en train de dégager une odeur qu'on ne peut même pas essayer un peu d'appréhender. D'une odeur qui est en train de chasser les hommes. Et une personne qui se dit, je suis belle de figure, on me regarde, tout le monde est en train de dire que ça c'est une femme, mais dès qu'on s'approche, on prend pratiquement la fuite parce qu'elle avait utilisé un parfum. Il y a de ces personnes-là qui ont remis des fleurs. Toi, tu dis que j'accepte cela. Et toi, pendant ton anniversaire, on t'amène des sous-vêtements. On t'amène des soutiens-gorge. On t'amène des polos. On te donne n'importe quoi. Et toi, tu te dis que non, tu n'as pas baninga balinga kangai. Alors que parmi baninga nayo, il y a de ces personnes-là qui veulent tout simplement envoûter ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, toutes choses que nous recevons, toutes choses que nous prenons, la Bible nous dit dans le livre de Timothée, le chapitre 4, le verset 4e, la Bible dit, car tout ce que Dieu a créé est quoi? Est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu quoi? Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et par quoi? Par la prière. Tu es un enfant de Dieu. Tikabilialia. Tu es un enfant de Dieu. Ne va pas au moni mutuna sani na yo lobima kopa kopa. Ozuika kaluto bandi kotoka, tu commences à manger. Tu mangeras les choses qu'on n'a jamais mangées. Tu mangeras des histoires qui vont t'envoûter. Tu mangeras des choses que tu ne connais même pas d'où ça vient. Combien sont ces personnes-là? Nous avons entendu des témoignages, des personnes qui vous amènent la nourriture proprement dite. Tu regardes, tu dis que non, tu es en tabac. Tu dis ça, c'est un soso. Tu regardes et tu te dis c'est une bonne viande. Mais cependant, elle-même, cette personne-là, connaît exactement que Oeza Musunyamutu. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est pourquoi chaque chose que tu prends, ce que tu manges, n'oublie jamais de dire merci à Dieu. N'oublie jamais de sanctifier. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et aussi par la prière. C'est pourquoi il faut que tu pries chaque fois que tu veux manger. Ne te dis pas que Zaka elo kwa mouke. Ne te dis pas Zaka ka poto poto. Ne te dis pas que Zaka café. Eh bien, bien aimé, même dans ton cœur, quand tu veux manger, dis tout simplement merci à Dieu et sanctifie ce que tu es en train de manger. Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que le Seigneur me parlait, me disait, apporte ce message. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, il y a de cela 2 ans que j'avais ce message ici, et le Seigneur ne m'avait jamais permis de pouvoir en parler. Alors que j'étais au travail, le Seigneur a pu toucher à mon cœur. Il a dit, je veux que tu parles de cela. Je ne sais pas que si ce message est pour toi, je ne sais pas à qui et donc ce message est adressé, mais j'aimerais dire à quelqu'un que ta vie est tellement importante, tu ne peux pas te jouer, tu ne peux pas blaguer avec ta vie. Sois une personne avisée et tout ce que tu es en train de faire, sache-le que le diable est contre toi. Mais puisque la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu as déjà l'avantage parce que tu as Dieu avec toi. Mais il y a des principes, il y a des choses à faire pour pouvoir conserver cela. C'est pourquoi reste dans la parole de Dieu. Prie, ne manque jamais avant de dormir, de te présenter, de te recommander entre les mains du Seigneur. Ne te laisse pas emporter par l'amour de ton ami au travail. Ne te dis pas que Zamoninga nanga, ne te dis pas que Zapir ngai, ne te dis pas que this is my friend, non, my best friend, oh mon ami fidèle. Non, bien aimé, il n'y a pas d'autre ami fidèle que le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne nous fera pas du mal. Bien aimé, ce message je l'ai donné aujourd'hui et je disais que je ne faisais que placer le soubassement. J'aimerais c'est que tu pries et que tu dises au Seigneur, 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 ma famille entre tes mains. Je me recommande entre tes mains. Je n'ai pas de yeux pour voir ce qui se passe autour de moi. Je ne sais pas voir ni entendre ce qui se passe autour de moi. Mais une chose est vraie, et que Seigneur, Yosana contrôle Yanyos. Une chose est vraie, et que toi qui connais tout, c'est pourquoi je viens me recommander entre tes mains. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Père éternel, je me recommande entre tes mains. Je me recommande entre tes mains parce que c'est toi qui es mon Dieu. Je me recommande entre tes mains parce que tu es le roi de ma vie.
Je me recommande entre tes mains parce que c'est en toi que je place ma confiance. Je me recommande entre tes mains parce que loin de toi, il n'y a pas de vie, il n'y en aura jamais. Je me recommande entre tes mains parce que ce n'est que toi qui es vivant, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Jésus, je te prie, Seigneur, de te glorifier, de te manifester. Mais voici, Seigneur, à tes pieds. Mais voici, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, je me recommande et je recommande ma famille entre tes mains. Glorifie-toi, mon Dieu, mon roi, que nous puissions résider seulement entre tes mains, que nous puissions rester seulement entre tes mains, que tout ce que nous ferons soit pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, je recommande tout au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur te garde donc saint, que le Seigneur ne permette rien de tout ce que le diable aurait préparé contre toi, que cela ne puisse jamais te toucher. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur que le Seigneur lui-même soit ton gardien, qu'il veille sur ta vie, qu'il veille sur ta vie, qu'il veille sur ton foyer, qu'il veille sur ta famille, qu'il veille sur tes enfants. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Seigneur, je me confie entre tes mains et je te prie, Seigneur Dieu de gloire, veille sur moi, afin que le diable ne puisse pas entrer dans un endroit où il ne fallait pas qu'il puisse entrer, et qu'il ne puisse pas me toucher, qu'il ne puisse pas me toucher. C'est pourquoi, Seigneur, je recommande tout mon être entre tes mains, et je sais que, Seigneur, c'est toi qui es là, et c'est toi qui agis. Alors glorifie-toi parce que tu es vivant, au nom de Jésus-Christ. Merci El Shaddai, merci Dieu d'amour, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire, merci El Shaddai, merci Ebenezer, parce que, Seigneur, nous ne regardons qu'à toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas recommander la nuit entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander ta journée. Tu vas recommander ton être. Tu vas dire, Seigneur, nami kabina maboko na yo. Tangu nazola la pongi, lala nangai yesu alola. Kotika ngate zala nangai. Baoe baoya ulukanga bakutana na yo. Quand je commence ma journée, Seigneur, commence-la avec moi. Car quand toi tu commences la journée avec moi, je suis rassuré et je sais que rien de mal ne pourra me toucher. Tu pries pour toi, mais prie aussi pour ta famille. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. L'Éternel est merveilleux, l'Éternel est glorieux. Père éternel, merci, je recommande ma nuit entre tes mains. Accorde-nous un sommeil doux, un sommeil calme et paisible, un sommeil merveilleux, Seigneur, car nous voulons dormir. Alors, Seigneur, permets que nous puissions très bien dormir. Nous refusons tout ce qui est du diable, toutes les pensées démoniaques et sataniques, tout ce qui est maléfique, nous les renvoyons loin de nous au nom de Jésus. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom puissent aller très loin de nous au nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, glorifie-toi parce que tu es notre Père. Béni soit ton nom parce que tu es vivant. Béni soit ton nom parce que tu es Elohim. Seigneur, pour ceux-là qui commencent la journée, bénis leur journée et sois avec chacun de nous. Seigneur, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis ma femme, bénis chacun de nous, mon Dieu, mon roi, bénis ma maison. Éternel, mon Dieu, je ferme à clé toutes les portes que le diable pouvait utiliser afin de pouvoir pénétrer et entrer. Je refuse la visitation nocturne et je les renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je recommande cette semaine entre tes mains. Bénis toute cette semaine au nom de Jésus. Et cet enseignement que nous venons de commencer, Père éternel, dispose nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, comprendre et connaître mieux, afin que nous ne puissions pas tomber dans les hérésies ni dans les erreurs. C'est pourquoi, Seigneur, je recommande toute famille qui suit ceci, en direct tout comme en différé. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, alors que nous dédions toute cette semaine à cet enseignement. Seigneur, illumine nos cœurs. Que toi seul, au travers de la lumière de ta parole, que toi seul puisse toucher, transformer et puisse apporter, Seigneur, ce qu'il faut dans la vie de quelqu'un afin que cette personne soit bénie. Encore une fois de plus, nous refusons toutes les attaques sataniques et diaboliques. Tout ce que les diables auraient préparé, Seigneur, nous les renvoyons dans les lieux arides et nous déclarons nul et sans effet toute attaque diabolique. Au nom de Jésus, nous bénissons nos demeures, nous bénissons la chambre de prière, nous bénissons chaque famille, nous bénissons nos enfants, nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire, nos conjoints et nos conjointes et nous te rendons gloire parce que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ, que tous les saints disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors n'oubliez pas, parce qu'aujourd'hui ce n'est que lundi, demain mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À partir de mercredi, de jeudi et de vendredi, nous serons en jeûne sec. C'est-à-dire pendant toute la journée, nous n'allons pas boire, nous n'allons pas manger, parce que je sens qu'il faudra, c'est que nous puissions prier, parce qu'il y a des choses qu'il faudrait que nous puissions refuser. Et il y a des choses qu'il ne faut pas que nous puissions admettre. Alors j'aimerais, c'est que toi et moi, nous puissions déjà nous préparer pour que le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous allons entrer en jeûne à sec et nous n'allons rien prendre, juste
après minuit jusqu'à 18h où nous allons prendre et nous allons manger léger. Et je voudrais que pendant les 3 jours que nous puissions seulement prendre les légumes. Pour ceux-là qui seront forts, nous allons prendre seulement les légumes, pas de la viande. Nous n'allons pas prendre la viande. Nous n'allons pas prendre le poisson, mais nous allons seulement prendre le légume. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons donc demain soir au nom de Jésus. N'oubliez pas que demain nous avons étude biblique et nous serons encore en direct à 17h30 heure de New York. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen et Amen.